Ce sont les gens qui ont planifié la montée de l'Antéchrist. Beaucoup d'entre nous savent qu'une figure centrale, appelée l'Antéchrist, viendra et changera tout. Mais quelles sont les choses qui doivent se produire en premier? L'ascension des 10 grands rois. La Bible parle d'un groupe de 10 rois qui s'uniront, jouant un grand rôle dans les événements politiques de la fin des temps. Il est essentiel de décider si cela s'est produit dans le passé ou si cela se produira à l'avenir. Cette question est essentielle pour comprendre ce que la Bible dit sur les événements futurs. Nous le savons du grand prophète Daniel. Dans le 2e chapitre de Daniel, le roi Nabuchodonosor a rêvé d'une énorme statue. Daniel 2:31 à 33. Toi, roi, tu regardais et voici une grande image. Cette image, qui était grande et dont la splendeur était excellente, se tenait devant vous et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or fin, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Daniel reçoit une vision spéciale la nuit qui l'aide à comprendre ce rêve, étant la première explication majeure de la prophétie concernant des nations autres qu'Israël. Daniel a expliqué une vision d'une statue divisée en 4 nations. Ces nations se succéderont l'une après l'autre, en commençant par la Babylone de Nebuchadnezzar et en terminant par la nation de l'Antéchrist. Daniel 2:38-39. Et partout où habitent les fils des hommes, il a remis entre tes mains les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et t'a fait dominer sur eux tous. Tu es la tête de l'or, et après toi, un autre royaume s'élèvera au-dessous du tien, et un 3e royaume d'airain qui régnera sur toute la terre. Daniel a alors une vision plus claire de la montée de l'Antéchrist, dans Daniel 7:7 à 8. Dans l'une de ses visions, le prophète Daniel voit une petite corne qui émerge d'une bête effrayante. Daniel 7:7 à 8. Après cela, je regardais dans les visions de la nuit, et voici la 4e bête, terrible, effrayante et très forte, qui avait de grandes dents de fer. Il mangeait, déchirait et foulait aux pieds ce qui lui restait. Il était différent de tous les animaux qui étaient apparus avant lui, et il avait 10 cornes. Et je considérais les cornes, et voici, il s'éleva entre elles une autre petite corne, d'où 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, dans cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui disait de grandes choses. Cette petite corne, très étrange à paraître, arrache 3 des cornes d'origine. Daniel remarque que cette petite corne a des yeux comme ceux d'un homme et une bouche qui parle avec arrogance. Les paroles orgueilleuses de la petite corne se perpétuent jusqu'au jour du jugement. Daniel 7:24-25. Quant aux 10 cornes, 10 rois se lèveront de son royaume. Et après eux, il s'élèvera un autre qui sera différent du premier, et qui égorgera 3 rois. Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il détruira les saints du Très-Haut. Et il aura soin de changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains, pour un temps, et des temps, et la moitié d'un temps. Apocalypse 11. 2 explique la durée du règne de l'Antéchrist. Cette petite corne provient de la 4e bête, ce qui signifie qu'à la fin des temps, nous assisterons peut-être à une renaissance de l'ancien empire romain. Ce renouveau impliquera un groupe de 10 dirigeants mondiaux, travaillant ensemble. Apocalypse 11:2. Quitte le parvis qui est hors du temple, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et ils fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Apocalypse 13:3, 16-17 décrit comment l'Antéchrist essaiera de contrôler tous les aspects de la vie, exigeant que les gens l'adorent. L'Antéchrist accédera au pouvoir en déposant 3 de ses dirigeants et finira par avoir le contrôle du monde entier comme un véritable tyran. Apocalypse 13, 16-17, et fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne n'achète ni ne vende, si ce n'est celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Daniel 7:26 décrit la fin de la puissance de l'Antéchrist et l'établissement du royaume millénaire de Jésus. Le règne de l'Antéchrist ne durera que 42 mois, comme on le voit dans Apocalypse 13:5. Il ne gagnera pas contre Dieu. Leur bravade et leur violence ne sont que temporaires. En revanche, le règne du Christ dure éternellement. Daniel 7:26.
Mais le jugement sera établi, et ils ôteront leur domination pour la détruire, et pour la détruire jusqu'à la fin. Apocalypse 13, 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir de persévérer pendant 42 mois. Apocalypse 13. 1 à 2 introduit la vision de Jean d'une bête vicieuse émergeant de la mer, avec 10 cornes et 7 têtes. Sur la tête des cornes se trouvaient des diadèmes royaux, et sur leurs têtes des noms de blasphème. Apocalypse 13, 1-2. Et je me tenais sur le sable de la mer, et je vis une bête qui montait de la mer, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur sa tête un nom de blasphème. Et la bête que je vis était comme un léopard, et ses pieds étaient comme les pièces d'un ours, et sa gueule était comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Apocalypse 17. 1 à 2 décrit la condamnation de la grande prostituée qui est assise sur beaucoup d'eau, avec qui les rois de la terre ont commis la fornication, et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Apocalypse 17, 1 à 2. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint me parler et me dit, « Viens, je te montrerai la condamnation de la grande prostituée qui est assise sur d'abondantes eaux, avec laquelle les rois de la terre forniqueront. Et ceux qui habitent sur la terre se sont enivrés du vin de leur fornication. » La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, ornée d'or, de pierres précieuses et de perles, tenant à la main une coupe d'or pleine d'abominations et de la souillure de sa fornication. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Apocalypse 17, 3 à 6. Et il m'emmena en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, qui était pleine de noms de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et de la souillure de sa fornication. Sur son front était écrit un nom, Mystère Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis que la femme était ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. En la voyant, je m'émerveillais avec une grande admiration. Babylone, plus prête que jamais à séduire notre monde, est construite sur l'idée que ce que vous croyez n'a pas d'importance tant que vous croyez en quelque chose. Mais Babylone ne séduit pas seulement les nations, il les poursuivra également. Dans Apocalypse 18, 23, il est écrit « Et il poussa un cri fort, disant « Babylone la grande est tombée, et elle est tombée, et elle est devenue une demeure de démons, et un repère d'esprits impurs, et un abri pour tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa fornication, et que les rois de la terre ont commis la fornication avec elle, et les marchands du pays se sont enrichis par l'abondance de leur convoitise. » Apocalypse 17, 12 à 15 explique qui sont les 10 rois mentionnés précédemment. Ils n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils recevront l'autorité en tant que rois pendant 1 heure et auront un but commun. Et les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent la puissance comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont la même intention et abandonneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. Ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés, élus et fidèles. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où est assise la prostituée, ce sont des peuples, des multitudes, des nations et des langues. Cependant, les alliés de l'Antéchrist se retourneront contre la femme étrange, la prostituée. Dans Apocalypse 17, 16, il est écrit « Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête, celles-ci haïront la prostituée, et la laisseront désolée et nue, et mangeront sa chair de viande, et la brûleront par le feu. Dieu a mis dans leur cœur la force d'accomplir son dessein, acceptant de donner le royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. » Apocalypse 17, 17 déclare « Car Dieu a mis dans leur cœur qu'ils accomplissent leur dessein, qu'ils aient un seul sentiment, et qu'ils donnent leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu s'accomplissent. » Apocalypse 17, 18 décrit
La femme que tu as vue est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Lorsque vous entendez parler de dirigeants mondiaux qui se réunissent, vous pensez peut-être à des réunions secrètes ou à des alliances puissantes. Mais le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il fait référence aux dirigeants politiques et aux rois bestiaux, porte une vérité plus profonde. Apocalypse 17:13 déclare « Ceux-ci sont du même avis, et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. » Pour comprendre leur rôle, il est crucial d'observer le langage descriptif de l'Apocalypse et d'établir des parallèles avec la politique mondiale contemporaine. Dans le monde d'aujourd'hui, les alliances mondiales et les coalitions internationales abondent, et nous voyons d'innombrables exemples de collaborations internationales. Apocalypse 13:7 déclare « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et l'autorité lui fut donnée sur toute tribu et sur tout peuple, et sur toute langue et sur toute nation. » Un autre sujet de préoccupation est le développement des monnaies numériques et des sociétés sans numéraire. À mesure que les transactions deviennent de plus en plus numériques, les gouvernements et les entreprises gagnent en pouvoir pour surveiller et contrôler les activités économiques. Ce scénario s'aligne sur la prophétie biblique de la marque de la bête, où l'achat et la vente sont contrôlés par une autorité centrale. Dans Apocalypse 13:16-17, il est dit « Et faites que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne n'achète ou ne vende, si ce n'est celui qui a la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. » L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'Antéchrist est sa capacité à unir le monde sous son règne. Il établira un gouvernement mondial. Cette unification semblera bénéfique au premier abord, car elle promet la paix et la stabilité dans un monde souvent assailli par les conflits et le chaos. Mais cette paix sera fausse, dissimulant les véritables mauvaises intentions de l'Antéchrist. Dans Apocalypse 13:3, il est écrit « Et je vis une de ses têtes comme une blessure mortelle, et sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre fut émerveillée par la bête. » Le faux prophète est crucial pour soutenir la montée en puissance de l'Antéchrist. Il agit en tant que chef religieux, influençant les gens à suivre et à adorer l'Antéchrist. Le faux prophète accomplira des miracles et des signes qui authentifieront les affirmations de l'Antéchrist, trompant beaucoup en leur faisant croire qu'il est divin ou choisi par Dieu. En Apocalypse 13:11-15, nous lisons « Alors je vis monter de terre une autre bête, ayant 2 cornes comme un agneau, parlant comme un dragon. Et il exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence, et fait adorer la terre, et ceux qui l'habitent, la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Et il fait des miracles, de sorte qu'il fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et qu'il séduit ceux qui habitent sur la terre. À cause des miracles qu'il lui a été permis de faire devant la bête, ordonnant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné de l'esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle aussi, et qu'elle fasse mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Tout au long de l'histoire, il y a eu des dirigeants qui ont pris des décisions influencées par des forces maléfiques ou démoniaques. Par exemple, le roi Hérode a ordonné le meurtre d'enfants nés à l'époque de Jésus, et de la même manière, Pharaon a pris la vie de nombreux enfants nés à l'époque de Moïse. Matthieu 2,16 dit « Alors Hérode, voyant qu'il avait été trompé par les mages, fut très irrité et fit mettre à mort tous les enfants mâles de Bethléem et de toutes ses frontières, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps qu'il avait diligemment demandé aux mages. » La mondialisation signifie étendre l'influence dans le monde entier, créer un marché mondial unique ou des règles moins restrictives qui permettent une plus grande connexion entre les pays. À première vue, la mondialisation peut sembler bonne, car elle semble offrir des solutions aux défis mondiaux. Mais lorsque nous réfléchissons attentivement et que nous regardons l'histoire, nous trouvons des signes inquiétants que la mondialisation peut avoir des effets négatifs. En Genèse 11:4, il est écrit « Et ils dirent, venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet s'élève jusqu'aux cieux, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être éparpillés sur toute la surface de la terre. » L'histoire de la mondialisation a souvent commencé avec la conquête militaire. L'un des récits historiques les plus célèbres de la mondialisation
et la tentative de construction de la tour de Babel, environ des années avant Jésus-Christ. Au lieu de s'étendre sur la terre, comme Dieu l'avait ordonné, le peuple a choisi de rester au même endroit et de construire une grande ville. Ce projet a été dirigé par Nimrod, l'arrière-petit-fils de Noé. Le nom Nimrod signifie « rebelle », parce qu'il est allé à l'encontre du plan de Dieu. Dans Genèse 11, 6 à 8, il est écrit « Alors l'Éternel dit, voici, le peuple est un, et ils ont tous une seule langue. C'est ce qu'ils commencent à faire. Désormais, rien ne leur sera interdit de ce qu'ils ont l'intention de faire. Descendons et confondons son langage là-bas, afin qu'ils ne comprennent pas la langue de l'autre. Et c'est de là que le Seigneur les répandit sur toute la surface de la terre. » Quelle est la signification du rêve de Nabuchodonosor dans Daniel chapitre 2? Une partie importante du rêve est que Nabuchodonosor a vu un 5e et dernier empire, ce qui n'a pas encore eu lieu. Ce dernier empire sera un véritable gouvernement mondial, dirigé par l'Antéchrist. Dans Daniel 2, 44-43, nous lisons « Et le 4e royaume sera fort comme le fer, car le fer écrase et brise tout. Comme le fer qui brise toute chose, il écrasera et brisera en morceaux. Et comme vous avez vu les pieds et les orteils, en partie en argile de potier et en partie en fer, tel sera ce royaume. Mais il y aura une certaine fermeté de fer en elle, puisque le fer a été mélangé avec de l'argile de boue. Et comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ainsi le royaume sera fort d'un côté, et de l'autre il sera fragile. Et comme vous avez vu du fer mélangé à de l'argile boueuse, ils seront mélangés à de la semence humaine, mais ils ne seront pas attachés les uns aux autres, comme le fer ne se mélange pas à l'argile. L'avènement du royaume de Jésus-Christ sera un temps de justice et de paix véritable. Il régnera sur les nations avec équité et justice, apportant un temps de vraie justice et de joie. Ésaïe 11, 3 à 5 nous dit « Et il prendra plaisir à la crainte de l'Éternel, et il ne jugera pas selon la vue de ses yeux, et il ne réprimandera pas selon l'ouïe de ses oreilles. Mais il jugera les pauvres avec justice, et il décidera avec équité en faveur des humbles de la terre. Il frappera la terre du bâton de sa bouche, et du souffle de ses lèvres, il tuera les méchants. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses reins. » Ésaïe 12, 3 à 4 nous rappelle que, dans le royaume du Christ, nous puiserons avec joie de l'eau aux sources du salut, et proclamerons la grandeur du Seigneur parmi les nations, en célébrant son nom exalté. Et tu puiseras avec joie de l'eau aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, rendez grâce au Seigneur, invoquez son nom, faites connaître ses œuvres parmi les peuples, proclamez que son nom est élevé. Les prophéties et les avertissements de la Bible ne sont pas seulement des préoccupations historiques ou théoriques. Ils sont très pertinents pour les défis spirituels auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. L'émergence d'une religion émergente, qui met l'accent sur le relativisme, les expériences personnelles et le syncrétisme, incarne les problèmes mêmes contre lesquels la Bible nous met en garde. Dans 2 Timothée 4, 3, 4, nous lisons « Car le temps viendra où ils n'endureront pas la saine doctrine, mais ayant les oreilles qui démangent, ils amasseront des enseignants pour eux-mêmes, selon leur propre convoitise. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et reviendront aux fables. Il est crucial de rester fidèle à la doctrine saine et aux enseignements de la Bible. » L'apôtre Paul insiste à plusieurs reprises sur l'importance de s'accrocher à la vérité et de ne pas se laisser influencer par de faux enseignements. Dans 1 Timothée 6, 3, 5, il dit « Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne se conforme pas aux paroles saines de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est orgueilleux, il ne sait rien, mais il s'afflige des questions et des querelles de paroles, d'où naissent l'envie, les querelles, les blasphèmes, les mauvais traitements, les mauvais soupçons, les querelles d'hommes corrompus dans l'intelligence et privés de la vérité, jugeant que la piété est une source de gain. Écartez-vous de cela. » Les prophéties bibliques sur la montée des fausses religions et la chute des systèmes corrompus, tels que Babylone, nous rappellent les défis spirituels auxquels nous sommes confrontés. Dans Apocalypse 18, 2, 3, il est écrit « Et il poussa un cri fort, disant « Il est tombé ! Babylone la grande est tombée, et c'est devenu une demeure de démons, un abri pour tout esprit impur, et un abri pour tout oiseau impur et haineux.
car toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa fornication. Les rois de la terre ont commis la fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de sa convoitise. Pour naviguer dans le paysage spirituel complexe d'aujourd'hui, nous devons rester fidèles à notre foi et éviter les pièges des fausses religions. Il est important d'être vigilant, de faire preuve de discernement et de rester inébranlable dans notre engagement envers la vérité de la parole de Dieu, en veillant à rester fidèle aux enseignements de Jésus-Christ au milieu de la montée des doctrines trompeuses. Éphésiens 4,14 et Éphésiens 6,11 à 12 renforcent. Que nous ne soyons plus des enfants, ballottés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes qui trompent par la ruse. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Enfin, Pierre 5:8-9 nous exhorte. Soyez sobres, veillez. Pour ton adversaire, le diable se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer, à laquelle j'ai résisté, ferme dans la foi, sachant que les mêmes afflictions s'accomplissent parmi vos frères dans le monde. Dans un monde qui célèbre souvent le relativisme et l'auto-indulgence, les chrétiens sont appelés à être un phare d'espérance et de moralité. Nous devons vivre d'une manière qui reflète les valeurs du royaume de Dieu, en servant d'exemple à ceux qui cherchent une direction en période d'incertitude. Philippiens 2:15 à 16 nous enseigne « Afin que vous soyez irréprochables et irréprochables, enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération tortueuse et perverse, au milieu de laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde, tenant ferme la parole de vie, afin qu'au jour de Christ, je me glorifie de n'avoir ni couru, ni travaillé en vain. » La lutte contre la tromperie spirituelle exige que nous soyons fermement ancrés dans la vérité biblique. Cela inclut l'approfondissement de notre compréhension des Écritures, la participation régulière à la communion avec d'autres croyants et l'engagement dans des pratiques spirituelles qui renforcent notre foi et notre lien avec Dieu. Hébreux 10, 24-25 nous instruit « Et considérons-nous les uns les autres comme nous incitant à l'amour et aux bonnes œuvres. Non pas renoncer à nous assembler, comme c'est la coutume de certains, mais nous exhorter les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. » Alors que le monde devient plus complexe et que les frontières entre le bien et le mal deviennent de plus en plus floues, la Bible est une source constante de vérité et de conseils. C'est par l'étude diligente des Écritures que nous pouvons discerner la volonté de Dieu pour notre vie et pour le monde qui nous entoure. Le psaume 119-105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Au fur et à mesure que nous progressons dans notre cheminement spirituel, il est essentiel que nous assumions la responsabilité d'enseigner et de guider les autres, en partageant les vérités de la foi chrétienne avec clarté et conviction. Ce faisant, non seulement nous renforçons notre propre foi, mais nous aidons également à construire une communauté qui résiste aux chaînes de la tromperie et reste fidèle à l'appel de Dieu. Dans 2 Timothée 2:2, Paul ordonne « Et ce que vous avez entendu de moi parmi beaucoup de témoins, confiez-le à des hommes fidèles qui sont qualifiés pour enseigner aussi les autres. » La mission de chaque chrétien est d'être le reflet de l'amour et de la vérité de Dieu dans le monde, agir contre l'injustice, défendre les opprimés et vivre d'une manière qui honore Dieu dans tous les aspects de notre vie. Michée 6:8 le résume ainsi « Il t'a annoncé, ô homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que le Seigneur vous demande, sinon de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec votre Dieu. Chaque jour nous offre de nouvelles occasions de témoigner de la vérité de l'Évangile. Soyons prêts à répondre à tous ceux qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous, avec douceur et crainte, sachant que notre chemin est guidé par la main infaillible de Dieu. Dans 1 Pierre 3h15, nous lisons « Sanctifiez Christ comme Seigneur dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à donner une réponse avec douceur et crainte à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Alors que nous naviguons dans les complexités du monde moderne, la constance de la parole de Dieu nous offre une direction et un réconfort.
Notre engagement envers la vraie doctrine et la vie selon les principes bibliques doit être inébranlable, nous fortifiant contre les tendances mondaines qui cherchent à déformer la vraie foi. Jacques 1:22-25 nous exhorte. Mettez-vous en pratique de la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et n'agit pas, il est comme un homme qui voit son visage naturel dans un miroir. Car on se contemple et on s'en va, puis on oublie ce que c'était. Mais celui qui regarde dans la loi parfaite de la liberté et qui y demeure, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un pratiquant de l'œuvre, celui-là sera béni dans ce qu'il fait. L'éthique chrétienne n'est pas seulement une ligne directrice interne, mais elle doit se manifester à l'extérieur dans nos actions et nos décisions quotidiennes. Par nos choix et nos comportements, nous démontrons au monde le caractère du Christ, en invitant les autres à explorer la profondeur et la richesse de la vie spirituelle en Jésus. Colossiens 3:17 nous enseigne « Et tout ce que vous faites, en parole ou en acte, faites-le tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce à Dieu le Père par lui. » L'appel à être lumière dans le monde est un défi constant, surtout dans un environnement qui valorise souvent l'individualisme plutôt que la communauté et le matérialisme plutôt que les valeurs spirituelles. En tant que chrétiens, nous devons refléter la lumière du Christ dans tous les domaines, en éclairant le chemin pour ceux qui cherchent la vérité. Matthieu 5:14-16 nous rappelle « Tu es la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe et on la met sous le boisseau. Mais on ne le met pas sur un chandelier et on donne de la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que ta lumière brille donc devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est aux cieux. » En ces temps de confusion et de désillusion croissante, notre adhésion aux Écritures sert de phare de stabilité. Nous faisons face aux vagues de changements culturels et aux pressions sociétales, avec la sagesse qui vient de la parole, en veillant à ce que nos fondements soient ancrés dans la vérité éternelle plutôt que dans les sables mouvants des conventions modernes. Psaume 119, 89-90. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est à jamais, Seigneur, que ta parole est établie dans les cieux. Votre fidélité s'étend de génération en génération. Vous avez établi la terre et elle demeure. Alors que nous avançons dans notre voyage spirituel, il est vital que nous continuions à chercher la sagesse divine dans les Écritures, en restant toujours vigilants et prêts à répondre aux exigences d'un monde en mutation rapide, mais toujours guidé par l'amour immuable de Dieu. Proverbe 2:6-8. Car le Seigneur donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la compréhension. Il réserve la vraie sagesse aux justes. Un bouclier est pour ceux qui marchent dans la sincérité, gardant les sentiers du jugement et préservant le chemin de leurs saints. Rappelons-nous que chaque jour est une nouvelle occasion de vivre et d'annoncer la vérité de l'Évangile. Équipés de la parole de Dieu et animés par le Saint-Esprit, nous affrontons chaque défi avec courage et espoir, sachant que nous sommes en mission divine, atteindre le monde, un cœur à la fois. Éphésiens 6:10-13. Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours, et ayant tout fait, tenir bon. Alors que nous nous préparons à relever les défis d'un monde en constante évolution, il est crucial que nous nous dotions d'une connaissance approfondie des Écritures, qui serviront de bouclier et d'épée. Dans cet effort, nous ne sommes pas seuls, car nous avons la foi et le Saint-Esprit pour nous guider à chaque pas. 2 Timothée 3:16-17. Toute écriture est inspirée de Dieu, et elle est utile pour enseigner, pour réprouver, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Notre foi n'est pas statique. Elle grandit et se développe à mesure que nous appliquons les enseignements bibliques à notre vie et que nous partageons ces vérités avec les autres. Ainsi,
Chaque chrétien est appelé à être un disciple actif, non seulement en absorbant, mais en communiquant la sagesse divine. Marc 16h15. Et il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. » Alors que le monde offre ses nombreuses vérités relatives et ses solutions temporaires, nous, disciples du Christ, devons rester concentrés sur la vérité éternelle de l'Évangile, qui offre non seulement des réponses aux problèmes de la vie, mais aussi la promesse d'une espérance éternelle. 1 Pierre 1, 23-25, engendré de nouveau, non d'une semence périssable, mais d'une semence incorruptible, par la parole de Dieu, vivant et demeurant éternellement. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe s'est desséchée, et sa fleur est tombée, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Et c'est la parole qui a été prêchée parmi vous. Dans un monde rempli d'incertitudes et de peur, le courage de rester ferme dans la foi et les convictions bibliques peut être un témoignage puissant. Soyons prêts à défendre notre foi, sachant que chaque défi est une occasion de démontrer la force et l'espérance que nous avons en Christ. 1 Corinthiens 16, 13-14. Veillez et demeurez fermes dans la foi, conduisez-vous avec virilité et fortifiez-vous, que toutes vos choses soient faites avec amour. La responsabilité de vivre une vie qui reflète la lumière du Christ n'est pas négligeable. Cela exige du dévouement, de l'humilité et un engagement envers l'excellence spirituelle. Par nos paroles, nos actions et nos attitudes, nous sommes appelés à être des exemples vivants de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans le monde. Tite 2, 7, 8. En tout, il vous donne l'exemple des bonnes œuvres. En doctrine, il fait preuve d'intégrité, de sérieux, d'une parole saine et irréprochable, de sorte que l'adversaire aura honte, n'ayant aucun mal à dire sur nous. Réaffirmons notre engagement à vivre selon les principes bibliques, sachant que chaque jour apporte de nouvelles occasions de faire une différence dans le monde, guidés par la sagesse éternelle de Dieu et fortifiés par son esprit inébranlable. Psaume 90, 12. Apprends-nous à compter nos jours, afin que nous parvenions à un cœur sage. Éphésiens 5, 15, 17. Prenez donc garde à la manière dont vous marchez, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.